Sabi était un homme très riche. Il avait tout, de grandes maisons, beaucoup de voitures et plus d'argent qu'il ne pouvait dépenser en une vie. Mais il n'était pas heureux. Il voulait que quelqu'un l'aime pour ce qu'il était, pas pour son argent. Il en avait assez de rencontrer des femmes qui ne s'intéressaient qu'à sa richesse. Il voulait un amour véritable. Un soir, alors qu'il était assis seul dans son manoir, il eut une idée. Il ferait semblant d'être chauffeur de taxi. De cette façon, personne ne saurait qu'il était riche. Il serait juste un homme normal conduisant les gens. Si une femme l'aimait, ce serait un amour sincère. Le lendemain, Sabi acheta un vieux taxi. Il n'était pas neuf et faisait des bruits bizarres en roulant, mais c'était ce qu'il voulait. Il s'habilla de manière simple, rien de luxueux, et commença à conduire, attendant de voir qui entrerait dans son taxi. Au début, tout était nouveau et excitant pour Sabi. Il prenait des passagers de différents endroits et les emmenait là où ils devaient aller. Certains étaient silencieux, d'autres parlaient trop, et certains lui souriaient, mais Sabi savait qu'il était simplement poli. Personne ne se souciait vraiment de l'homme qui conduisait le taxi. Une femme nommée Amina attira son attention. Elle était belle et semblait gentille au début, mais bientôt, elle commença à demander de l'argent, d'abord en petite quantité, puis des sommes plus importantes. Elle lui disait qu'elle avait besoin d'aide, mais Sabi savait ce qu'elle voulait vraiment. Elle ne s'intéressait pas à lui, elle ne voulait que ce qu'elle pensait qu'il avait. Sabi lui donna de l'argent, juste pour voir ce qui se passerait. Comme il s'y attendait, elle revint demander encore plus. Il était clair qu'elle ne l'aimait pas. Sabi commença à se demander si son plan allait fonctionner. Peut-être que toutes les femmes étaient les mêmes. Peut-être qu'aucune ne l'aimerait jamais pour ce qu'il était. Un après-midi, alors que le soleil se couchait, Sabi vit une jeune femme debout au bord de la route. Elle avait l'air fatiguée mais paisible. Elle fit signe à son taxi, et Sabi s'arrêta. Son nom était Bella, et elle était différente des autres. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle le faisait, ce n'était pas d'argent ou de choses matérielles. Elle parlait simplement et demandait à Sabi comment s'était passée sa journée. Comment était la vie en tant que chauffeur de taxi? Pour la première fois, Sabi sentit que quelqu'un lui parlait en tant que personne, pas juste en tant que chauffeur. Quand ils arrivèrent à destination, Bella ne demanda rien. Elle le remercia, paya son trajet et partit. Sabi la regarda partir, ressentant un étrange sentiment de paix. Il y avait quelque chose de spécial chez elle, quelque chose de réel. Il espérait qu'elle le rappellerait. Les jours passèrent, et Sabi ne pouvait pas s'empêcher de penser à Bella. Il se demandait s'il la reverrait un jour. Puis, un matin, alors qu'il conduisait dans les rues bondées, il la vit marcher sur le bord de la route. Il s'arrêta et lui proposa de la ramener. Bella sourit et monta dans la voiture. Cette fois, ils parlèrent davantage. Bella raconta à Sabi sa vie. Elle travaillait dur pour aider sa famille et essayait de joindre les deux bouts. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle était heureuse avec ce qu'elle avait. Sabi l'admirait pour cela. Elle était humble et ne demandait rien de plus que ce dont elle avait besoin. En parlant, Sabi ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Peut-être, juste peut-être, Bella pourrait être celle qu'il cherchait. Sabi n'était pas encore sûr si Bella l'aimerait si elle savait qui il était vraiment. Il ne voulait pas précipiter les choses. Au cours des semaines suivantes, il apprit de temps en temps, la ramenant du travail ou la déposant chez elle. À chaque fois, il parlait davantage, et à chaque fois, Sabi sentait qu'il tombait de plus en plus amoureux d'elle. Un jour, Sabi décida de la mettre à l'épreuve, comme il avait fait avec les autres femmes. Il lui raconta à quel point il était difficile d'être chauffeur de taxi, à quel point il gagnait peu d'argent. Il observa son visage, attendant un signe de déception, mais Bella sourit doucement et lui dit que l'argent n'était pas tout. Elle ajouta que ce qui comptait, c'était la gentillesse, l'honnêteté et l'amour. Le cœur de Sabi battait la chamade. Il n'en croyait pas ses oreilles. Voilà une femme qui ne se souciait pas de l'argent, mais qui se souciait de lui. C'était tout ce qu'il avait toujours voulu. Sabi savait qu'il était temps de dire la vérité à Bella. Il ne pouvait pas continuer à faire semblant éternellement. Un soir, après l'avoir déposée, il gara son taxi et rentra chez lui. Il réfléchit à la manière de tout lui dire. Serait-elle en colère d'apprendre qu'il lui avait menti? Le quitterait-elle quand elle découvrirait qu'il était riche? Quelques jours plus tard, Sabi invita Bella à le rencontrer dans un petit parc. Il était nerveux, mais il savait qu'il devait le faire. Quand elle arriva, il prit une grande inspiration et lui raconta tout. Il lui dit qu'il n'était pas vraiment chauffeur de taxi, qu'il était un milliardaire à la recherche du véritable amour. Il observa son visage, attendant sa réaction.
À sa grande surprise, Bella sourit. Elle lui dit qu'elle était tombée amoureuse de l'homme, pas de l'argent. Le cœur de Sabi se serra. Il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait, quelqu'un qu'il aimait pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il avait. Sabi et Bella continuèrent de se voir, et leur amour grandit de jour en jour. Sabi la présenta à son monde, mais Bella ne changea jamais. Elle resta humble et gentille, tout comme elle l'avait été depuis le début. Sabi était impatient de présenter Bella à ses parents. Ils avaient rencontré beaucoup de femmes au fil des ans, mais cette fois, c'était différent. Il était certain que Bella était la bonne. Elle n'était pas comme les autres, qui poursuivaient son argent ou son statut. Elle l'aimait pour ce qu'il était vraiment, et cela signifiait tout pour lui. Un dimanche après-midi, Sabi invita Bella chez ses parents. C'était un immense manoir, entouré de grands jardins et de hautes grilles. Bella n'avait jamais été dans un endroit aussi grand, mais elle ne se laissa pas submerger. Elle était nerveuse, mais son amour pour Sabi lui donnait de la force. Elle s'habillait modestement, comme toujours, et Sabi ne put s'empêcher de sourire alors qu'il se rendait chez ses parents. Il était fier de la voir à ses côtés. À leur arrivée, les parents de Sabi, Monsieur et Madame Soka, les attendaient dans le grand salon. Ils étaient bien habillés, avec une élégance qui reflétait leur richesse et leur statut. Au début, ils souriaient à leur fils, heureux de le voir, mais lorsque leurs regards se posèrent sur Bella, leurs expressions changèrent. Ils ne dirent rien, mais Bella ressentit la froideur dans la pièce. Sabi le remarqua aussi, mais il n'en fut pas découragé. Il présenta Bella avec fierté, expliquant à ses parents à quel point elle était gentille et attentionnée, et combien elle comptait pour lui. Il raconta comment ils s'étaient rencontrés alors qu'il travaillait comme chauffeur de taxi et comment elle l'avait aimé, même quand elle croyait qu'il n'avait rien. Cependant, alors que Sabi parlait, ses parents échangeaient des regards. Après qu'il eut fini, sa mère, Madame Soka, prit la parole. « Sabi, nous t'aimons et voulons ce qu'il y a de mieux pour toi », commença-t-elle prudemment. « Mais une fille comme celle-ci, Bella, c'est bien cela ? Elle ne vient pas de notre monde. Elle n'a pas sa place ici. » Sabi fut stupéfait. Il s'attendait à ce qu'il soit surpris, peut-être même un peu incertain, mais il ne s'attendait pas à une réaction aussi forte. « Que veux-tu dire, maman ?» demanda-t-il. Son père, Monsieur Soka, prit la parole à son tour. « Tu es l'héritier d'un vaste empire. Tu mérites quelqu'un qui vient d'une famille comme la nôtre, quelqu'un qui comprend les responsabilités et les attentes d'une vie comme la tienne. Bella, elle, vient d'un milieu pauvre. Elle ne saurait pas comment s'adapter. » Bella resta silencieuse, écoutant. Elle ressentit la douleur de leurs paroles, mais elle garda la tête haute. Elle n'avait jamais prétendu être autre chose que ce qu'elle était, et elle n'avait pas honte de ses origines. Elle connaissait sa valeur, même s'il ne la voyait pas. Sabi n'en croyait pas ses oreilles. « Vous ne la connaissez même pas », protesta-t-il. « Elle est gentille, elle est forte et elle m'aime pour ce que je suis, pas pour mon argent ni mon nom. N'est-ce pas ce qui compte ?» Mais sa mère secoua la tête. « L'amour ne suffit pas, Sabi. Le mariage, c'est bien plus que l'amour. C'est une question de famille, de statut et de faire les bons choix pour ton avenir. » Monsieur Soka ajouta, « Nous avons des connexions, des partenariats à maintenir. La femme que tu épouseras sera le reflet de notre famille. Bella est peut-être une bonne personne, mais elle n'est pas le bon choix pour toi. » Sabi, furieux, se leva. « Je ne m'attendais pas à ça de votre part, » dit-il. « Je pensais que vous seriez heureux pour moi, heureux que j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. Mais tout ce qui vous importe, c'est l'apparence extérieure. » Madame Soka tenta de le calmer. « Sabi, nous pensons seulement à ton avenir. Nous voulons que tu aies une épouse qui puisse te soutenir, quelqu'un du même milieu, quelqu'un qui comprend cette vie. » Mais Sabi secoua la tête. « Je me fiche de son milieu. Bella est la femme que j'aime, et c'est tout ce qui compte pour moi. » Il se tourna vers Bella, qui était restée silencieuse tout ce temps. « Partons, » dit-il doucement. Alors qu'il sortait, les parents de Sabi les appelèrent, mais il ne s'arrêta pas. Il était blessé, déçu et en colère, mais plus que tout, il était déterminé. Il n'allait pas laisser les préjugés de ses parents détruire l'amour qu'il avait trouvé. Bella était tout ce qu'il avait cherché, et il n'allait pas la laisser partir juste parce qu'elle ne venait pas d'un milieu aisé. Alors qu'il s'éloignait en voiture, Bella finit par parler. « Je comprends si tu veux écouter tes parents, » dit-elle doucement. « Je ne veux pas être la cause de problèmes entre toi et ta famille. » Sabi lui prit la main et la serra doucement. « Non,